nous entend là? Bonsoir. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Non, c'est pas nous. C'est pas Squeezie. Attends. Yo tout le monde, c'est Oui, mais moi Yorba. je suis déjà dans le yo. Oh là là. Yo tout le monde, c'est Barbou. Et voilà. Go Barbou, go Barbou, go Barbou, go Barbou. Go Barbou. Bonsoir, bonsoir, j'ai MC Hérisson. Mais c'est fou parce que le son de la boîte de Pandore, elle est très élevée. Et moi, ça me perturbe. Alors, bonsoir, que ça. Émulation sitting. Bonsoir. Est-ce que je peux régler le son? Pourquoi je suis pas dans le jaune? Pourquoi t'es? Pas dans le jaune. Pourquoi t'es Je veux être dans le jaune. C'est bon, je suis dans le jaune. Très bien. Ah, quand tu parles. Ah oui, Pour qu'on m'entende. oui. Bah c'est super ça. Vous vous rendez compte? Ah mais sound setting, c'est pas mal ça. Volume, on va descendre à 60. Mais Ah ouais, c'est les gens, enfin, on a vu dans le replay qu'on n'entendait pas bien le son de ça. Oui, mais alors là le truc c'est que moi je peux pas baisser plus le son de ça. Pour moi. Mais je peux augmenter le son pour eux. Ouais, mais ça c'est... Pourtant regardez, je mets quasiment le micro sur la bouche quoi. C'est... On entend plus yo que toi, Barbou. Ouais, c'est parce que j'ai une plus petite voix. C'est bon, tu m'entends là? Et pourtant on fait du théâtre ensemble. Hein. Non mais je vais parler plus fort, je vais gonfler mon voix. Attends, je détache mon jean. Je pense qu'on peut même descendre. J'ai vraiment grossi ces derniers temps, je tiens même plus dans mon jean. Ouais, il faut qu'on retourne... Oui. Faut qu'on retourne courir. Bon. Pardon. Oh, j'espère que vous avez bien apprécié. Yes. Hop, c'est parti, Eh nous bien, revoilà. on continue sur l'aventure ce soir le encore, Johan. On espère pouvoir faire courir Juju Feedboy. Ah, cette fois, on va le faire courir, ce petit Juju Feedboy. Alors, où est-ce qu'on s'en était arrêté? Ah, mais oui, on était au concours de Barbou. Et j'ai perdu. Ouais. Grâce à Luc, le concours bovin se déroule sans aucun autre incident. Après la victoire de Galatée, Letton, Luc et Flora décident de continuer l'enquête à Dropstone. Et on n'a pas vu cette image-là, est-ce que c'est un spoil? Je pense pas. Qui sait ce qu'ils vont bien pouvoir découvrir avant que le train ne reparte? Trouver Monsieur Anderson. Hop. Pardon. Contrairement à ce qu'on dit, l'habit fait le moine, croyez-en mon expérience. Et d'après votre tenue, vous êtes des gens bien. Si, l'élégance ne trompe jamais. D'ailleurs, je pense que cette énigme vous plaira. 39. Allez vous rhabiller, bande de bâtards. Oh les mains. Mais on ne voit pas. Moi aussi, je lève la main. Moyen d'augmenter le tu son vois, du jeu. je t'avais dit qu'ils n'entendaient rien. Attention. Est-ce que là, vous entendez mieux le jeu? Et tu peux pas augmenter pour eux? Mais là, ils sont au max, eux. C'est top, yep. Ok, bah c'est top, c'est top. C'est top et il vient de baisser le son. T'es con? Oui, c'est super. Oui, mais moi je trouvais ça trop fort. Mais enlève un écouteur. Mais alors, non, parce que après je t'entendrai crier et c'est pas... Mais il est insupportable. Défoncez-le dans les commentaires. Alors, énigme, parce Vas-y, qu'on est lis. là pour ça. Lis pour la peine. Mais c'est ce que j'essaye de faire, mais tu ne m'as... Au départ, les hommes A, B et C portaient tous des ensembles de même couleur. A portait du rouge, B du bleu et C du blanc. On leur a ensuite bandé les yeux et échangé leurs vêtements. Voici comment ils ont réagi, après qu'on leur
a retiré leur bandeau. A. Personne n'a un ensemble de même couleur. B. On dirait que C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. C. Je n'aime pas beaucoup ce pantalon rouge. Devinez ce que portent à présent les 3 hommes, touchez les vêtements pour changer leur couleur. Ah, je me dis, bah, tu sais, ils sont habillés comme pareil. Wow. Alors, A, porter du rouge, très bien. Donc C, A, le pantalon rouge. Donc A n'a pas Voilà. le pantalon rouge. Et il ne peut pas avoir son truc, et donc il est comme ça, lui. Pourquoi il peut pas avoir son truc? Bah, il Ah, a dit, personne n'a un... Un ensemble de même couleur, donc ça veut dire qu'il a pas... Non, le B. On dirait que c'est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Donc il peut pas avoir son truc 3 étoiles. Donc c'est forcément bleu. Fort bien. Alors en fait, les trucs sont déjà divisés, mais la source que moi j'entends, enfin la source que nous on entend, et que vous êtes déjà au maximum du volume qu'on vous renvoie via Streamlabs, et du coup je suis obligé d'augmenter la source même du jeu, parce que sinon vous entendez rien. Et du coup là c'est au minimum nous de ce qu'on peut entendre. Bref, j'espère que t'as compris. Ok. Donc, le bleu, il garde forcément son pantalon, Pourquoi? parce que C Ah oui. est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Oui, et lui il a perdu son... Et lui il a plus son pantalon. Voilà. Et il peut pas avoir le pantalon de l'autre, donc Voilà. il a forcément Donc ce c'est ça, pantalon là. voilà, c'est validé. Allez hop, Et c'est tout. Allez hop. c'est... Allez hop, Ok, allez d'accord, ok, pardon. Voyons si ma théorie est la bonne. Mais quoi? Mais putain, est-ce qu'aujourd'hui Barbeau serait hyper forte? Bah non, c'est genre très simple. Oui, enfin, te tire pas sur ton ancienne toi. Quel bâtard, sa mère. Porter un pantalon qui ne soit pas assorti à sa chemise est une faute de goût. Au pire, tu peux imbarbe. mettre un filtre grain sur la source des stops, mais en Bien. vrai, le son du jeu est correct là. Très bien. Un autre conseil, évitez les paillettes. Oula, alors. Moi, un conseil que je vous donne. Ne traitez pas les J'ai fait des commentaires des fois sur des paillettes, mais c'était pas méchant. C'était juste un commentaire factuel. Et je me suis fait éclater la gueule pendant des années. Bah, tu l'as traité de pute quand même. Non, absolument pas. Tu déformes l'histoire, tu dis n'importe quoi. Ouais. Donc, évitez tout simplement de faire des commentaires. Ne parlez pas de paillettes. C'est interdit. Ne Je trouve qu'on parlons tape pas beaucoup dans le de rouge. paillettes. Mais non, parce que moi j'ai déjà du mal à tirer dans le rouge. Bah ouais, mais en fait, moi, dès que je parle, ça tape quasiment dans le rouge. Va falloir travailler ta voix comme au théâtre. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de conseils, pas vrai? Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui fais ça. Votre costume me prouve que vous avez un goût sûr. Avec ça, vous êtes certain de rentrer partout. Trop facile. Et on a oublié de faire quelque chose. Allez. Coucou, je suis boy, comment ça va mon garçon? Voilà, super. À l'aide. À l'aide. Ah oui, c'était pour faire des... Pourquoi il... À l'aide. Ah. Bah, c'est le 1, c'est le 1. Mais il faisait la tronche quand il a bu. Et c'est à toi de lire. Bon bah, Layton Ah oui. a apprécié le thé. Ah bah, il est content. Je suis content. Tout va bien. Allez, retour. À l'aide? Mais quoi encore? Mais... Qu'est-ce qu'ils ont? À l'aide? Je suis épuisée. J'aurais bien besoin d'un thé à l'ortimante avec une double dose de mirepoix. En fait, il nous... Oui, il nous emmerde, oui. Vas-y, dis-le. Waouh, ce thé est génial. Il est sucré comme je l'aime, ça m'en fera du bien. Excellent. Luc semble avoir vraiment apprécié cette tasse de thé. Et depuis pièces. Ouais, c'était juste pour gagner... Attends, hop. Ça me perturbe. Ah putain, non, mais ça... Voilà. Oh non, mais il y a plusieurs pages. Bon, Ouais, c'est bon, j'abandonne. c'est bon, c'est bon. Hop, hop, hop. Hop, Ah non. loupé. Moi-même... Oui, non, On lit, on arrête les conneries. on lit pas. Ah, Bah, bouge. D'accord, on peut plus voir Monsieur Anderson, du coup.
On n'aura pas réussi à rencontrer Monsieur Anderson finalement. C'est vraiment dommage. Mon intuition me dit qu'il aurait pu nous aider dans notre enquête. Bonjour, monsieur. Je ne crois pas que nous nous connaissons. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de monsieur Anderson. Et je me suis dit, hé, je peux aider. Ah, tu vas beaucoup dans le rouge, toi. Je peux vous aider à le rencontrer. Non, mais sinon, baisse un petit peu là. Et moi, J'essaye. de ça. Et moi, j'essaie de parler plus fort. Trouver des pièces au fond de la tasse et le thé est excellent. On se fout de nous là. Bah non, ils n'ont pas trouvé ça au fond de la tasse. Ils nous l'ont donné grâce au thé. Tu prends beaucoup de place, ouais. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre mes jambes là. Ah oui? Regarde, t'es à la moitié de ma chaise. Non, c'est pas vrai, t'exagères. Au tiers. Ah, je me décale un peu. Mais sur mon bureau, il est pas assez large. N'hésitez pas à m'envoyer des annonces de biens immobiliers pas chers sur Noisiel. Des sous aussi, tant qu'à Si faire. possible, 700 € par mois, tout compris. Et pour une superficie de 80 mètres carrés, 70 si c'est vraiment bien situé, quoi. Voilà. Ça aurait pu être bien si les deux personnes dans les commentaires n'étaient pas déjà au courant. Oui, mais ils m'ont pas envoyé d'annonce. Bref, je viens de voir Monsieur Anderson ici même, il y a 1 minute à peine. Vous ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c'est un vrai gentleman. Et il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son petit nœud papillon. Oh, il ne porte pas de lunettes. Au cas où vous voudrez le savoir, regardez, le voilà. Bah attends, déjà il porte pas de lunettes. Il a une barbe. Mais c'est le gars là au fond avec sa canne. Et Lui là. Tout au fond en haut. Mais C'est lui. pourquoi Moi je parie ici sur lui. Bah, il pourquoi a pas lui? Parce que lui il a pas de canne. Ah oui, C'est c'est des une fleurs. fleur. Ah mais du coup lui il a pas de canne non plus. Ouais. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bah l'autre il a... Il a pas de nœud Ah, papillon? Ouais, voilà, c'est ça. Et lui il est de dos donc on sait rien de lui. Oui, puis même il a une bonne tête à être Monsieur Anderson. C'est lui, Ouais, bien. c'est lui qui a le plus l'air d'avoir été Oui. travaillé. Je suis confiant. Tout est clair Bonne désormais. théorie, trop forte. Seul défaut, trop fort. Tu vois, t'as vu comment je suis forte aujourd'hui? Ah, et du coup, il considérait vraiment que c'était un piège le fait que le chapeau s'envole. Genre en mode on l'élimine, il n'a pas de chapeau. Bah il a quoi au-dessus de sa tête alors? Ça, Oui. il est chauve. En tant qu'ancien chauve, je trouve ça très vexant. Bah non mais je croyais que j'étais persuadée que c'était une casquette. Bien le bonjour monsieur, se pourrait-il que vous soyez monsieur Anderson? Le seul et l'unique mon ami. Mais tu fais tout le monde. Bah écoute, c'est toi qui parles à tout le monde aussi. Bah, vas-y, bah, fais-le, d'accord. fais Anderson, fais Anderson. Non. Non, je veux plus faire Anderson, fais Anderson. Ok, je voulais faire Anderson. Le seul et l'unique, mon ami. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Herschel Letton. Mes amis et moi-même sommes venus dans ce charmant village afin d'enquêter sur le coffret céleste. Je me disais qu'un homme d'influence tel que vous pourrait sans doute nous aider dans nos recherches. Le coffret céleste, vous dites? T'as la même voix Ouais, pour les c'est deux. ça, attends. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse? Excusez-moi, j'ai une petite carte de tout. Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher Ouais, un tel coucou. objet? Vous connaissez donc bien cet objet? Si je le connais bien, pas vraiment. Mais j'ai entendu des rumeurs, et je sais que l'on l'appelle aussi boîte de Pandore. En outre, je sais que ma mère a cherché cet objet par le passé. Mais attends, c'est qui Anderson? Pourquoi on le cherchait? Je crois que c'est le, tu sais, le gars qui a le manoir et tout, qui s'est fait embrouiller par la police. Il leur a mis un... Et après, on a dit, ouais, super, on vient de chercher. Ok. Très intéressant. Pourriez-vous nous en dire davantage? Pour être clair, ma véritable mère est morte lorsque j'étais très jeune. La personne dont je parle est ma belle-mère, Sophia. C'est elle qui a fondé ce village. Sa bonté était immense et son intelligence très affûtée. Nous n'étions parents que par alliance, puisque j'ai épousé sa fille. Malgré tout, elle m'a toujours traité comme si j'étais son propre fils. Sophia a été une vraie mère pour moi, qui n'a jamais connu la mienne.
Moi qui n'ai jamais connu la mienne. Oui, j'ai mal lu. Oui, bah, comme quoi. Des fois, ça arrive. Même après le décès de mon épouse, son attitude envers moi n'a pas changé. Sophia, ma chère mère, a tout fait pour retrouver ce coffret, mais elle n'y est jamais parvenue. Elle a donc tout mis en œuvre pour le retrouver. C'est fascinant. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Sophia aujourd'hui? Tu feras Sophia, je suis sûr qu'elle va beaucoup parler. Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière. Bon, bah tu peux pas faire Sophia finalement. Je suis sûre qu'elle m'a beaucoup parlé. Ah voilà, elle est morte. Oups. Elle a passé ces derniers jours cloîtrée dans sa chambre à écrire. Hélas, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à retrouver ce coffret. Mais peut-être je vais lire ses notes. Je vois. Toutes mes condoléances. Je vous remercie. Ma mère aurait sans doute pu vous aider si elle était encore de ce monde. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je regrette de ne pas vous avoir été plus utile. Je me gratte la tête. Oh. C'est tout cassé. Oh merde. Hop là. Au contraire, monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives. Je vous remercie. Une dernière chose avant que vous ne partiez, monsieur Letton. Regardez autour de vous, je vous prie. Ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux. Dropstone est un village exceptionnel. Sophia a transformé cet endroit. Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre. Et elle a détruit la nature. On ne peut pas laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres villages. Pas après tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de cet endroit ce qu'il est. Oh, je me suis laissé emporter. Je vous prie de m'excuser. Profitez de votre séjour à Dropstone et portez-vous bien. Bonne journée. Et voilà, encore une piste qui ne mène à rien. Ah, n'en sois pas si sûr, mon petit idiot de Luc. J'ai l'impression que ce village a un lien très fort avec le coffret céleste. Les termes qu'a employés M. Anderson sont également les plus fascinants. Je me demande ce qu'il entend par sacrifice. Mais nous devrons élucider cela plus tard. Il est maintenant temps de retourner à la gare. D'accord, professeur. On dirait vraiment que nous ne faisons qu'aller de mystère en mystère. Sans blague. Aïe mais tu me roules dessus. Bah, c'est pas possible, j'ai pas de roulette. Mais si. Bring bring. Allô. Tu me roules dessus. Non, je savais pas où j'allais là. Ouais, J'ai paniqué. C'était pas terrible du tout, hein. C'était nul, j'ai paniqué, je savais plus quoi faire. Bah. Oui, non, mais... Il nous dit un Non, truc toi, ta vide gueule. de sens, alors on va pas y passer la journée non plus. Mais là, je suis un peu inquiet parce que je me dis, ils nous font partir du village, mais est-ce qu'on a trouvé toutes les quêtes? Oh misère, le temps va partir d'une minute à l'autre et elle n'est toujours pas là. Tous les efforts seront vains si elle ne se montre pas à temps. Que faire, que faire? Les femmes ont sans doute juste besoin de plus de temps pour se préparer. Oh, pourquoi me laisse-t-elle me ronger le sang à ce point? Vous attendez quelqu'un? Ça ne te regarde pas! Même le patron n'a aucune idée de ce que nous essayons de faire. Luc, nous ferions sans doute mieux de le laisser tranquille, là. Il faut parfois éviter de se mêler des affaires des autres. S'il ne veut pas qu'on s'en mêle, il faudrait peut-être qu'il arrête de penser tout haut. Connard. C'est bien, enfin, il a des réflexions intéressantes. Ah, je sais pas pourquoi, mais les origines de ce village sont assez mal connues. Les événements qui ont conduit à la fondation de ce village ne devaient pas être très nets. Mais il a déjà dit ça, je l'ai déjà dit. Je me rappelle. Tu l'as déjà dit? J'ai déjà dit. Ah ouais. Ah, mais Flora est avec nous et pourquoi on s'en fout? Oh. C'est toi qui faisais lui. Oh bonjour. Il y a un autre problème sur les bras. J'aimerais que ce morceau de bois ait cette forme. Non mais, mais aucun effort là. Y a pas de contexte, rien. Voilà. Hop Planche à là. découper 2. C'est moi qui fait. Ok. Et voilà une autre planche à la forme assez peu conventionnelle. Cette fois, il faut la découper en 2 parties que vous pourrez assembler pour former un rectangle. En imaginant que vous ne pouvez pas retourner les 2 parties que vous avez découpées, où devez-vous couper cette planche pour parvenir à former un rectangle? Tuk tac tuk tac tuk. Ah ah. Ça fait 4 de haut. C'est intéressant. Et 5 de largeur.
Bah, clic, clic et... Ah, c'est Bang chaud. bang. Ah, intéressant. Intéressant. C'est un truc présenté par David Castello Lopez sur Arte. Voilà. Ok. Toutes les initiatives sont bonnes, mais quelle est la tienne? Quoi? Voyons si ma théorie est la bonne. Waouh! Ah mais je suis trop intelligente ce Ah, soir. mais à 900 tout pile. C'est trop fort. Et t'avais même pas compris. C'est très Voilà. cool, intéressant. J'ai cliqué à côté. Oui, Mais on voit plus rien. Hop là, c'est revenu. tu l'avais même pas vu. Vas-y, dis que je suis vraiment remarquable, extraordinaire. T'es d'une zéro modestie. C'est une folie. Dis-le. Dis ton texte, Johan. Vous êtes vraiment remarquable. Extraordinaire. Oui. Grâce à vous, j'ai fait dégager un beau morceau de bois. Merci. Et une petite batterie. On a une batterie, on a une batterie, on a une batterie, on a une batterie, on a une batterie. Ouh, batterie. Ah bah. Ici. Forcément. Moi, ça, je le sens bien. Eh, maintenant, c'est pas mal, là. Ouais, c'est bien là. En plus, là, tu tournes le truc, ça active des trucs ici. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait pouvoir faire courir Monsieur Juju Fitboy? Non. Ah, c'est moi ça, c'est moi. Mais c'est toi ça. Oh non, j'ai oublié d'acheter des pommes pour le dessert de ce soir. D'ailleurs, ça me rappelle une énigme. Aimeriez-vous l'entendre? Ben, on n'a pas eu le temps de répondre. Oui, bah non. Pour ta pomme. Pomme. Ouh là là. Johnny et Thomas ont tous les deux quelques pommes dans leur sac. Si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. A l'inverse, si Thomas donnait 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci aurait 3 fois plus de pommes que Thomas. Pouvez-vous deviner combien de pommes chacun des deux hommes possède? Alors attends. Là, il y a un écart de 2. Johnny a Une 2 de pommes ces de pommes, plus. les deux hommes auraient un nombre... Ok. Donc, comment il s'appelle? Johnny a 2 pommes de plus que Thomas. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Trois fois plus de pommes. Le silence de l'incompréhension. 2. Deux. Bah, si il a 3 pommes et qu'il en donne 2. S'il a 3 pommes et qu'il en donne 2, il tombe à 1. Et Johnny, il passe forcément Faudrait poser les calculs. à 7. Donc ça marche pas. Parce que Johnny, donc, Attends, je sais. Je vais faire des maths. vas-y, fais ton... Non, Non, vas-y. Non mais vas-y si toi tu veux faire ton truc aussi. Tu voulais écrire aussi? Ouais, j'ai Vas-y, écrire, tu vois. vas-y. Postulat. Là, il passe à 1 s'il en donne 2. On est d'accord, tant qu'il y a 2 d'écart, ça marche. Mm. Donc lui, il passe à 7. Ça fait pas du tout 3 fois plus. 4. Et là, 6. Du coup, il passe à 2. Et lui, il passe à 8. Alors, ça marche pas. Ensuite, on fait 5. Là, ça fait 7. Il passe à 9. Et là, il fait à 3. Et ben voilà. Mais vas-y, fais tes maths. Quel enculé. Allez, vas-y. Mets ta réponse là. C'était quoi ma réponse? 5 et 7. 5 et 7. Oh, je suis désolé, je suis Et éclaté. voilà ma réponse. Mais après, c'était quoi ta méthode, toi? A une solution. Moi j'allais faire une
Une équation. Et t'allais faire quoi? Bah que 1 c'est égal à A et l'autre c'était A plus 2. Et puis après, je sais pas, je savais pas, il fallait que j'écrive pour aller plus loin dans ma pensée. J'en étais que là. Ok. Enfin, ok. Bien Pourquoi joué. tu me fais un clin d'œil? Hein? Non, mais oui, t'avais des maths, oui. Mais t'es ingénieur. Hein. Mais vas-y, j'ai résolu toutes les énigmes d'avant et l'autre là il vient me faire chier. J'adore J'ai même ça. pas eu le temps d'y réfléchir. C'est J'avais vrai. pas fermement raison, c'est la bonne réponse. Bah oui, merci de le dire. Vas-y, lis ton texte, lis ton texte. Alors, où comptez-vous vous rendre à présent, professeur Layton? Dès que les réparations de notre train seront terminées, nous continuerons notre voyage. Oh, alors vous allez sans doute rencontrer mademoiselle Katia. Oh, Elle doit partir à bord du Molantari Express aujourd'hui. Transmettez-lui mes respects si vous avez l'occasion de lui parler. Oh oui, n'oubliez pas un mot de tout cela au patron, d'accord? pour ta pomme. Quick, 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 quick. Oh, le chat. J'aime beaucoup ce chat. Oui, oui, oui. Blabla, le chat. Oh, ils ont pas de Oui. quai. Zzz. Voilà, bon, bah, on retourne à la gare, gentiment. C'est pas grave. On est un peu déçus, c'est vrai. Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant. Il sert à rien. Prudence, Flora. Si tu ne regardes pas où tu vas, tu finiras par heurter un passant. J'ai voulu faire un système d'équations de tête, je suis tombée sur -3 égale 2. Je crois que je mérite pas mon diplôme. Ah non, moi je pense que c'est tout à fait le niveau Non. attendu. Faut que tu lises ton texte. Hein. En soi, il y a quelque chose. Il y a Oups, quelque chose. désolé, il y a je que n'ai... dalle, il s'est Mais planté. si, parce que regarde, -3 plus 2, -3 plus 2, moins ça 1. fait 2. Non. Non, non. Si. Non, non. Non, bah- -3 plus 2, ça fait pas 2. Faut arrêter. Plus 3. Bon bref, je me suis comprise, moi. Je n'ai pas l'habitude de la foule, je vais essayer de faire attention. Mais ça va, pas de débile non plus. T'en fais pas, la tout meuf, va bien se passer. Elle est venue jusqu'au Molantari Express toute seule, hein, je vous rappelle. Hein. Elle a kidnappé un chien et ils la prennent quand même pour des débiles. Pour une débile. Ça, c'est vraiment des hommes. Hein. Des hommes de C'est peut-être merde. parce qu'elle a kidnappé un chien qu'ils la prennent pour une débile. Mais non, elle se sentait seule. Tu ferais pareil. Oui, c'est vrai. Je suis un peu débile. Et Flora, je parie que tu regrettes pas d'être venue. Essaie de ne pas te laisser distraire quand même. Ce serait dommage que tu te perdes, mais pourquoi ils la prennent pour une débile alors que lui, il est encore 10 000 fois plus débile qu'elle? Et lui, il est insupportable. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là-bas? Oh, regardez ici, c'est... Oh, ça m'énerve! Professeur? Oh, je me suis perdue. C'est Mais honteux. c'est juste eux qui l'ont semé, faut arrêter. Ouais, tu... Lui Professeur? Luc? Où êtes-vous? Allô? Oh, puis elle se fait kidnapper. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle pouvait pas Fais ton texte hein. Oh non, professeur, Flora a disparu. Elle est trop simplette. Nous avons sans doute été séparés dans la foule. Essayons de revenir sur nos pas. Ce sera difficile de la retrouver parmi tous ces gens. J'espère que nous aurons de la chance. Je me demande où Flora a pu disparaître. Ouf. Flora, où étais-tu passée? Mais elle a les yeux fermés. Désolée, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule. J'étais distraite un instant et quand j'ai tourné la tête, vous aviez disparu. En tout cas, je suis soulagée que tu aies réussi à nous retrouver. Dans cette foule, on aurait pu se chercher pendant des heures sans se trouver. À partir de maintenant, je vais faire plus attention, c'est promis. Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant. Vraiment, quoi donc? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste. Si on le retrouve, il pourra peut-être nous fournir des informations utiles. Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps. Faut qu'on chope ce Bruce. Ça doit Tout être cela est très intéressant. Mais on l'a pas vu se faire kidnapper. Allons à la gare et voyons si nous pouvons trouver ce Bruce. Il y a son père derrière, MDR, de quelle foule il parle? J'avoue. Eh oh, à Il y a l'époque, il y avait pas beaucoup les de moyens. monde, on y croit. Et on s'est perdu. Lis ton texte là. Bien joué Flora, tu nous as ramené des infos de premier ordre.
Ce n'est rien. Ça m'énerve. Pourquoi elle fait sa simplette là? Ils sont un peu énervants. Et toi là? Amstramgram. Non, je n'arrive pas à choisir. Oh bonjour, je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Nous cherchons un objet appelé le coffret céleste. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Le coffret céleste? Non, jamais entendu parler, mais ça me fait penser à une énigme géniale. Moi, le jour où on me pose cette question, je pourrais dire oui, tout à fait. C'est le deuxième jeu du professeur Layton. Ouh, j'ai encore cliqué à Arrête côté. de cliquer à côté. Oh, ça Vous va. avez une boîte comme celle illustrée ci-dessous. Lis-toi. Vous avez une boîte comme celle illustrée ci-dessous. Si l'on utilise les cubes blancs comme unité de mesure, cette boîte fait 2 cubes de large, 3 cubes de long et 2 cubes de haut. 2 cubes blancs sont attachés au fond de la boîte et ne peuvent être déplacés. Vous pouvez placer 3 des 4 pièces A, B, C, D et D simultanément dans la boîte afin de la remplir sans laisser l'espace vide. Entourez la lettre correspondant à la pièce que vous n'utiliserez pas pour parvenir à ce résultat. D. D. T'as Et vérifié voilà ou ma tu... réponse. Non, je te fais confiance. Je crois en toi, Tout est pardon. clair désormais. N'importe Dring quoi. dring. Allô? Je te fais confiance, ma gueule. Je te crois tellement pas. Arrête de cliquer à côté, après on voit plus rien. Mais eux, ils ont rien vu. C'est trop facile. Ah oui, ça valait 20 picaras, mais t'étais trop forte en fait. Incroyable, vous devez être un expert en énigmes. Ouais, je sais. Je suis une experte. Lis ton texte. Oh, vous m'aviez posé une question, non? J'en ai rien à foutre. Je me demandais si vous aviez déjà entendu parler du coffret céleste. Waouh. C'est qui? C'est Antonin le Poussin. Ouais, bah il fait du bruit. Hein. Oui. Bonjour. C'est lui qui dit bonjour, là. Voyons voir. Non, honnêtement, je ne vois pas ce que c'est. Demandez donc à quelqu'un d'autre. Très bien. MC Hérisson, n'hésite pas à ban les gens s'ils sont irrespectueux. Hein. Mais pourquoi tu veux ban des gens? Bah s'ils sont irrespectueux, je l'ai dit dans mon énoncé. Je vais manger mon tacos devant vous. Je sais pas si c'est très Pour bien respectueux nous ça. narguer. Mais Et du coup, t'inquiète. maintenant, je l'imagine en face de nous bouffer son tacos. Oui, vraiment derrière l'écran là. Juste là. C'est bon. C'est qui fait ma Ton vie? texte. Mais pourquoi c'est moi? Je fais toutes les meufs. Mais non, c'est parce qu'elle a un gros nez, donc c'est toi. Il est tout petit, mon nez, regarde. Puis je ne vois que ça. Barbara, t'es où? Barbara, je ne vois qu'un nez. Cette fête est organisée par la famille... comment on fait? Faut parler du nez quand tu... Cette fête est organisée par la famille Anderson. Qui joue Mais tu un parles rôle... pas du nez, tu t'es juste mis 2 doigts dedans là. Un rôle clé dans la vie du village. Allez, pas, j'ai fini le texte là. Comme vous n'êtes pas ici, je vais vous donner quelques informations utiles. Ah, il faut que je me bouge le nez tout le temps maintenant. Avez-vous vu le manoir au nord du J'écoute village? pas Sa splendeur ne vous rend-elle pas vert de jalousie? Voyez-vous, monsieur Anderson a une jeune fille qui est devenue une superbe jeune femme. Elle s'appelle Katia. Elle est à la fois ravissante et adorable. Je crois qu'elle est aussi très respectueuse vis-à-vis de son père, ce qui est rare de nos jours. Ah, mais là, on ne voit plus. C'est eux qui font ban, en fait. Ouais, c'est vrai, on devrait te ban. Je vais te morver dans les doigts. Bah, c'est ta mort, hein. Waouh. Il y a quelqu'un qui va perdre son rôle de Antonin modo. le poussin plus un, c'est rigolo. Mais lis ton texte. Mais Antonin le poussin plus un. Plus un. Plus un, c'est drôle. Oui, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à répondre à leurs aînés, c'est désolant. Oh, pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. Vous vouliez me demander quelque chose? Moi, j'en ai plus très envie maintenant que vous parlez de ça. En effet, dites-moi, madame, avez-vous déjà entendu parler d'un certain coffret céleste? Je ne crois pas, non. Je ne peux pas vous aider, donc je ne vous retiens pas. Allez, oust. Bon, malgré tout, vous m'avez fait penser à une belle énigme, écoutez. Cube illustré. Waouh. Les deux cubes représentés ci-dessous sont en réalité deux prises de vue du même cube, sous deux angles différents.
reconstituer son patron... Arrête de faire pas tant que je lis! Reconstituer son patron en plaçant les différentes faces sur le schéma. N'oubliez pas que chaque dessin doit être placé au bon endroit et être orienté correctement. Utilisez le stylet pour faire pivoter les faces au besoin. Qu'est-ce que tu fais? C'est un point? C'est un bonhomme? C'est Juju Fit Boy de la réalité? Pourquoi il ne dit jamais boîte de Pandore? C'est bête. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon patron. C'est Benoît. Pourquoi il a des... C'est quoi ça? C'est le logo de Pollen. Ah d'accord, j'ai cru qu'il avait un bras Ah même, ouais, je comprends. un peu en boule. Vas-y, je te laisse faire. Pourquoi c'est moi qui fais? Mais il l'appelle aussi boîte de Pandore. Mais en fait, boîte de Pandore, c'est le nom que les gens donnent un peu plus dans la rumeur, quoi. En mode, hey, c'est la légende et tout. Waouh. C'est dur. Antonin le Poussin va se faire ban. Pourquoi? Pourquoi la chaîne s'appelle Johan 13 et pas Barbara Labesse mieux que Johan? Bah, parce qu'elle organise rien. Elle vient, elle pose son cul. Et j'ai amené le sirop de menthe, hein. Mais c'est toi qui le bois. Oui, bah quand même. T'as amené tes affaires. Bravo. Oui, mais c'est moi qui ai résolu toutes les premières énigmes. Bah, résous celle-là. Oui, bah je vais la résoudre, mais... Je te laisse 2 tu minutes fais 30. pas... Voilà. 2 minutes 30. Attends, non, regarde pas. Je te laisse 2 minutes 30. Minutaire. Je regarde sur l'autre écran. Ah, elle est forte. Ça donne du mal. Bah, tu sais quoi, du coup, je te laisse que 2 minutes. Je suis vraiment la bête. Oh quoi? Mais non, mais j'ai à peine regardé, j'ai écrit tout petit. T'as triché. Il te reste 1 minute 50. Arrête de me foutre la pression ou... Ah bah ça fait partie du jeu. Je te Non, démonte la tête. le pic, tu peux pas le bouger. Attends, d'ailleurs, tu Mais reviens déjà. à 0 d'abord. Go Barbou, go Barbou, go Barbou. Mais il me Go stresse. Barbou, go Barbou. Je te déteste. Ah ouais? Oui. Moi, je t'aime. Mais on a 1 minute 30. Vas-y, c'est très toi, tu peux le faire? Je Non, tu vas peut-être pas pouvoir le faire. Arrête. Mais c'est pas facile, hein. Ah oui, il faut les orienter dans le bon sens en plus. Hein. Bah oui. C'est trop chaud. 1 minute 15. Est-ce que tu vas réussir? Arrête. Attends. C'est hyper dur. Je peux que tout. 50 secondes. Mais attends, mais là, il est pas... Regarde. Ça va pas du tout. Tu vois bien que là, sur le schéma, il est orienté nulle part. Ah si, d'accord. Ok, j'ai compris. What the fuck. Comme ça. Il reste 30 secondes. Arrête. Je m'en tape de toute façon de ce que tu penses. C'est pas ce que je pense, hein. C'est le Ta gueule. 20 secondes. Tu peux le faire. Comment on tourne? Attends. C'est hyper dur. 6, 5, Arrête. Je te déteste, de toute façon. Dring, dring. C'est marrant, ça sonne. Allô? C'est fini. T'es insup, tu vois, c'est écrit. T'es insupportable. Non mais arrête d'en être fier, en fait. Hop. C'est bon, j'ai trouvé. Comme ça. Après ça. Ça marche pas du tout. Y a rien qui va. Ah si, peut-être là. Non. Ça marche pas du tout. C'est super dur. Bon, tu sais quoi, je vais faire au pif, ça me casse les couilles. Non, bah, oh. J'arrive pas. Attends. C'est... Voyons Je si ma sais pas si le théorie trèfle est est la pas à bonne. l'envers.
Pourquoi t'as cliqué? Nous pouvons écarter Parce cette théorie. que ça m'énervait. Oui, mais t'aurais pu me laisser. Parce que tu m'as saoulé, tu l'as mérité de ouf. Mais non. Si. T'es juste... Oh, t'es insu. Quel La meuf insupportable. C'est juste ça, tu le mets à l'inverse, c'est ça? Ouais, je pense qu'il est plus comme ça. Attends. Voilà, c'est ma deuxième réponse. Qu'est-ce qu'ils disent? Barbou la bête, j'ai vendu mon cerveau, je peux plus vous aider. Ah, ça c'est dommage, j'espère que t'en as eu un bon prix. Hein. À ton avis, il vaut combien le cerveau d'Antonin? Un bon paquet d'argent. C'est un sacré acteur. Ah mais c'est pas... Si, Il a joué dans des gros films. Hein. Genre 22h22. Oui. Est-ce que son talent d'acteur vient de son cerveau? Bah, Un peu, c'est ce forcément. qui contrôle le reste. Ça vient de son corps. Et voilà ma réponse. Je pense que c'est ce qui Ah, fait... tout à fait ce qu'il est remarquable. bien, quoi. Tu l'as juste tourné, oui. Ben quand même, hein, c'était pas mal, hein. Franchement. Bah, si t'avais pas ragé, on aurait pu. Hein. Ouais, ben j'avais juste ragé sur le trèfle, ça me saoulait. Allez, bouge-toi le nez et fais ta réplique. Mais quand même, hein, ça, j'avais plutôt des bonnes réponses. Je suis étonnée de moi-même, hein, parce que j'ai quand même fait à moitié au pif. Hein. Oui. Au bout de 44 minutes, t'as rage quitte et c'était terminé. N'importe quoi, c'était 3 minutes. Non, 44 minutes de live. Oui, non, mais en vrai, c'était pas... Vas-y, essaie de... C'est bon, c'est pas comme si mon ego, il était là-haut, tu vois. C'est bon, tu peux me le remonter de temps en temps. Comme Allez, ton remonte pantalon. mon ego, vas-y. Non, là, J'attends. là, il est trop. Fais ta réplique là. Pour tout vous dire... Attends. Là, il est Pour bouché. tout vous dire, je n'aurais jamais pensé que vous parviendrez à résoudre cette énigme. Vous m'êtes Moi non sympathique, plus. donc je vais être franche avec vous. Évitez de parler du coffret par ici. Hmm? Pour quelle raison? C'est un peu compliqué, contentez de vous suivre à mon conseil et tout ira bien. Moi j'ai du mal à faire beaucoup de voix différentes. Je pense qu'il faut que je fasse des accents. Je vais reprendre l'accent de Bérangère. Oh, monsieur Letton, puis-je vous parler un instant? Non, ta gueule. Je me souviens plus de savoir. Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village aujourd'hui. Dites-moi, quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre? De votre fille, monsieur? Une Ça Katia? me Katia, vous voulez dire votre fille qui fut consacrée grâce à la gouvernante? Non, non, je n'ai aucune info. Ah, j'avais oublié ce truc. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. Oui, ma fille, Katia. Vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés. Katia était très proche de Sophia, sa grand-mère, et sa mort a été difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre à la maison? Si c'est un gentleman tel que vous qui lui transmet ce message, elle l'écoutera peut-être. Je ferai de mon mieux, monsieur. Mais notre temps part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre. Katia est notre unique enfant. Elle compte énormément pour moi, et je vous en serai profondément reconnaissant si vous m'aidiez. Oui, bah je suis pas... Je me demande à quoi ressemble cette Katia. Nous on retrouve les chats et les chiens, c'est tout. Je n'en ai pas la moindre idée, et Flora parfois. Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune fille distinguée. Jeune femme. C'est écrit femme. Vous croyez, monsieur le professeur? Oups. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à cette relique qu'on appelle le coffret céleste. Oh, ce vieux truc, on dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés. Mais tu l'as déjà fait, lui. Tu avais fait un accent espagnol. Ah ouais? Ouais. C'était un appel de... Et amigos, et c'était un appel d'arrêt Oui, à la boîte de Pandore. C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages en tout cas. Et tu as entendu, Antonin, les gens l'appellent la boîte de Pandore, mais à tort. Si. Surtout qu'à l'époque, c'était sans doute un nom fort. Fort, si, amigos, ciao, bang, bang. Mais ce n'est pas vraiment ce coffret que je le cherche. Pardonnez mon indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez alors? Mais si, une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sous aucune carte.
Un endroit auquel seuls quelques élus peuvent accéder. Il paraît qu'il n'y a rien que... Il paraît qu'il n'y en a qu'en voyageant avec le Monterey Express qu'on a une chance de découvrir la citadelle. Tu es hyper raciste cet accent. Mais pas du tout, c'est toi qui es raciste. Mais du coup, c'est Bruce qui pose plein de questions sur Ouais. la boîte de Pandore. Mais t'as écouté ce que j'ai lu là ou pas? Non? Non, pas tout à fait. Répète. Ah oui, ici, il y a une ville fantôme. Essaye d'être avec moi. Bah, c'est ça. Oui, non mais... J'ai fait des recherches sur ce terrain et des mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années. J'ai fait 2 ans d'espagnol. C'est vrai? Ouais. C'est pas beaucoup, 2 ans. En DUT MMI. Mais t'as fait quoi le reste du temps? Ben en DUT MMI, j'ai fait de l'espagnol. Oui, mais au lycée, Et t'as j'ai fait quoi? fait 7 ans d'allemand. Il parle mieux espagnol quand même. Eh si. Vas-y, dis un truc en allemand. Ich bin eine Kartoffelsalade. Ich sage Johann. Was hat sie gesagt? Arbeite schnell. Travaille plus vite. C'est pas du tout. Si, c'est ça. Oui, mais moi, qu'est-ce que je dis? Toi? Oui. Bah répète. Was hat sie gesagt? Moi, je Qu'est-ce dis que pas c'est bien, que ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, Ah tu non, le c'est dis mal. was hat er gesagt? Ouais. On dit Si, que Gesagt, l'histoire c'est de la- votre... C'est la fille, c'est la Si, amigos. On Ah, dit que ça, l'histoire ça, de ça. votre confrère... Et je suis obligé de dire amigos pour reprendre l'accent, c'est terrible. Warum? Est étroitement liée à celle de la ville Vendôme, mais... Waouh, quand est-ce qu'on y va? Comment pouvons-nous atteindre cette ville? Mais ta gueule, le petit, là. Il n'y a pas encore l'église, petit détail. Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour y envoyer. Il faut sûrement faire quelque chose comme ça. Je vais continuer à chercher. Mais articule un minimum, là, notre audience va rien comprendre ce que tu dis. Ah oui, si, bah si, c'est écrit. ok, bon. Intéressant, merci pour tout. Oui, mais il y en a qui écoutent en podcast. Je Professeur, vous crois avez que même ceux entendu qui lisent n'écoutent pas. Professeur, vous avez entendu? Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste. Je sais pas. Il est peut-être encore trop tôt pour se réjouir, malgré tout, on dirait que notre voyage va se poursuivre. Enfin, allons-y les enfants, retournons à la gare. D'accord, professeur. Et oh, mamie mystère. C'est bide. Super, merci. Vas-y, on se casse. Merci mamie. Et toi là? Ouais, c'est moi ça, c'est moi. Yeah, vous avez résolu au moins 30 énigmes. Chapeau bas, vous êtes mon idole, vous. C'est pas moi qui le faisais lui. Non, c'est moi. Parce que je lui faisais comme le Joker dans Scooby-Doo. Regardez, professeur, cette affiche représente un train. Waouh. Effectivement, Luc. Elle est très jolie. Oui. Oh, mais je remarque quand même un détail insolite. Hein? Que voulez-vous dire, professeur? Bah vas-y, cherche. Adieu, déchirant. Vas-y, je te laisse essayer de trouver. Moi j'ai remarqué un petit détail, mais est-ce que tu vas pouvoir le remarquer aussi? C'est pas facile, pas facile. Bah, dis. Il est parfois si difficile de regarder partir des gens qu'on aime. Combien d'adieux déchirants ont eu lieu sur le quai d'une gare? L'image ci-dessous... Moi, c'est mes parents, j'étais là, mais descendez du train, laissez-moi partir. L'image ci-dessous représente un homme et une femme qui se font des adieux poignants. Cependant, un petit détail irréaliste se cache dans cette scène émouvante. Trouvez le détail et entourez-le. Et c'est petit. C'est très petit. Détail irréaliste. Mais c'est quoi ça? On dirait une chaussure, je comprends pas ce que c'est ça. C'est une valisette. Ah putain, d'accord. Mais, Mais en fait, tout est un peu de la même couleur, alors c'est très bizarre. Le chien a 4 pattes. C'est quoi ça? L'autre, c'est un monsieur avec un gros sac à dos. Où ça? Bah, ce que tu viens de mettre. Ah bon? Ouais. Ah Ouais, oui, je- d'accord. Ah, mais c'est hyper dur, je comprends rien. Ah, je suis d'accord, on voit que Pouic. Ah mais c'est pas que vous, hein. Nous aussi on voit rien. On est en galère totale. Entourer toute l'image, rien ne va. Un détail irréaliste. Ah bah c'est bon, j'ai. Ah oui, c'est évident. Faudrait être con pour pas le voir. Je vais lui mettre une patate dans sa gueule. J'aime tellement ça. Je crois que je suis le mal, Barbara. Les patates? T'aimes les patates? Non, j'aime t'embêter. Un détail irréaliste. Mm. Mm. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu leur as dit? Je l'aurais pas dit, non.
10. C'est la réponse B. Non, mais c'est compliqué là. Comment tu veux que je dors Mais comment t'arrives à voir un détail là? Tu vois des détails même? On Ouais, voit je rien vois un du détail, tout. ouais. Je vois même pas de détails. Je vois que des trucs chelous. Comment ça, un détail réaliste? Ouais. Tu fais rien. Arrête de mytho. Moi, je mytho, moi. Oui, tu mytho. Ouais, c'est vrai. Putain, mais je vois rien. Un détail irréaliste. J'ai rien fait. Pourquoi tu lèves la main? Moi j'ai la bonne réponse, madame. T'étais vraiment un faillot dans la classe, hein, c'est sûr. Hein? T'étais un petit Je faillot. lève pas la main, je tends les bras. Pourquoi tu tends les bras? J'essaie de communiquer avec MC Hérisson. Johan égale faillot. En quoi ça pourrait être ça? Et il a compris. Genre la vitre? Putain, je suis trop fort. Genre la vitre, c'est ça? Qui peut pas s'ouvrir? Comme ça? Parce que ça va dans le toit, c'est ça? Putain, mon mime était trop... Voilà, vous valez pas mieux l'un que l'autre. C'est un Non peu mais ouais, naze. moi je suis d'accord, c'est la vitre. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle peut pas monter aussi haut. Parce que Je quand tu trouve regardes ça l'autre pas- vitre, En vrai, je trouve ça va. Ça me choque pas plus que ça. bah au début ça te choque pas. Mais une fois que tu l'as vu, tu te poses des questions quand même. Voyons si c'est bon. Bah, je trouve pas ça. Je suis le C'est pas digne ouf, apprenti quoi, du comme professeur. anime. Bon non, moi j'ai bien aimé. Je suis pas d'accord. Bah t'as le seum parce que t'as pas trouvé en première. Non, parce qu'en vrai, ça aurait pu. Ça aurait pu. De quoi? Bah non. Mais comment tu veux que ça soit possible? Mais parce qu'on en sait rien, ça se trouve, c'est une moustiquaire et c'est pas une vitre. Non bah oui, bien sûr, dans un train il y a qu'une moustiquaire. Et puis ça s'enroule. Puis en vrai, c'est hyper dur d'estimer la distance là, tu vois. Genre, je pense que Oui, non mais dans le... un monde. Oui mais regarde aurait ça, pu c'est passer. arrondi. Non, mais je trouve que c'est. Donc il y a c'est que, pas- il y a c'est que pas- le petit c'est pas, espace. Ouf. Je suis pas d'accord. Et je trouvais qu'il y en avait pas juste ici. Ouais. Je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave. C'était pas assez explicite à mon goût. Alors c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que je fais? Faut le tourner. Non, encore dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Encore. Oui. Mais j'ai pas... C'est chiant parce que quand tu cliques, ils te remettent pas le nom de la pièce. Vous valez pas mieux l'un que l'autre. D'accord. Retourner à bord du train. Bah j'essaye. Alors, la fiesta, ça vous plaît? Yeah, j'en étais sûre. Bon, le train est pas tout à fait prêt à décoller, alors en attendant, hop, une petite énigme. Oh! Le collier de Sam. Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons. Il aimerait faire relier toutes ces chaînettes afin de former un collier trop cool. Le bijoutier lui demande 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon. Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l'extrémité de chaque chaînette pour former son collier, mais il lui en coûterait 16 livres. Il est certain qu'il existe une manière moins onéreuse d'arriver au même résultat. Pouvez-vous dire à Sam combien il devrait dépenser? J'ai rien compris. Il possède 8 chaînettes. 7 maillons, il aimerait faire relier toutes ces chaînettes afin de former un collier trop cool. Hey. Bah, est-ce qu'il peut pas genre ouvrir un maillon? Genre il ouvre le maillon là par exemple. Et en fait il le rattache pas là, il le rattache ici. Et ensuite il prend l'autre maillon là.
Et il l'attache ici. Et après, il prend l'autre maillon là. Et il l'attache ici. Ensuite, il prend le maillon là. Et il l'attache ici. Puis il prend le maillon là. Et il l'attache ici. Puis le maillon là. Et il l'attache ici. Puis le maillon là. Et il l'attache ici. Mais il y en a pas assez là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bien. Donc ça fait combien? Ça fait 14 du coup, s'il paye 2. 14. C'est bien, bravo. Merci, maître. Et voilà ma réponse. Est-ce que j'ai droit à une récompense? Tu peux prendre un Toute Malteser. énigme a une Ouais. Voilà. Que j'ai apporté exprès pour toi. Bien sûr, ils sont là depuis le dernier live. J'en prends aussi parce que j'ai bien travaillé. Le Monterey Express est prêt à surfer sur les rails. Yeah, tout le monde à bord. Mais je mange, putain. Et vous trois, dépêchez-vous de remonter à bord, on va bientôt mettre les vols. Énigme envoyée chez mamie. Ah ouais. Ah ouais. Ah, on est nuls. Merci à tous. Et tout le monde lui dit au revoir sauf son père. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson. Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Franchement, c'est quasiment les Je mêmes crois viewers que tu as que trouvé le mot quand juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Il y a une foule qui vient lui dire au revoir et son père est même pas au courant. C'est dingue, quoi. On sauvegarde. Browning les VF postulés pour les remplacer. Bah ouais, en plus, il y a le nouveau qui sort en fin d'année là. On va postuler pour celui-là. Mais tu crois pas qu'ils ont déjà fait les voix? Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Mais je pense qu'à partir du moment où on va faire nos voix, ils vont être en mode ah ok, on retourne tout les gars. C'est parti, on change les voix. C'est beaucoup mieux. Vous croyez que les rumeurs sont fondées? D'après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembourg. Mais tu faisais pas ça les autres lives? Bah je sais pas, là, je merde là. Il arrête pas de Je suis cliquer à côté, fatigué. du coup on Je suis perd. fatigué. Mais c'est pas une excuse. Si. Non. Je t'aime. Bon lit. Tu m'aimes pas. Je Ring dis pas. ring. Allô? I love you. Moi. Ça dépend, tu me donnes combien de Malteser? 2. 2? Plus ceux que j'ai mangé déjà. Non, ça inclut tout ce que t'as mangé. Vas-y là, lis. Je ne crois pas qu'il y ait là-bas que ce soit surnaturel. Et en tout cas, il n'y a pas d'amour. Comment fait-on pour atteindre cette ville fantôme alors? Ben c'est toute la question, Luc. Qu'est-ce qu'il est con. Toutefois, si le Monterey Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. On va aller en torturer quelques-uns. Hello you! Incredible. Clic, 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 clic. Est-ce que quelqu'un peut nous donner quelque chose pour qu'on fasse courir Juju Fitboy? Faut qu'on aille faire les énigmes de Mamie Mystère. Tu penses que quelqu'un va nous donner du Juju Fitboy? On va Non mais t'as vu tout ce qu'on a à faire? Ouais, mais on peut les faire en fin de live. Bah oui, mais ça va vite arriver. Parce que attends, on en a beaucoup à faire, hein, ça met du temps. Hein. Oui, mais profitons. Mais il n'y a plus personne dans le train? C'est toi qui faisais. Ah non, c'est moi. C'était C'était moi. Toutes mes excuses, monsieur, mais nous sommes fermés pour le moment. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Vous êtes fermés, vraiment?
Encore, il y a encore clic à côté. Oui, vous savez, une grande partie du trajet jusqu'à Luxembourg s'effectue sous un tunnel. Ce tunnel est très long et il n'est pas éclairé. Dans ce tunnel, nos clients ne peuvent pas dîner en profitant d'un panorama de qualité. Or, pour Monsieur Beluga, on ne peut pas apprécier un dîner à sa juste valeur dans ces conditions. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de fermer le wagon-restaurant pour un temps. Eh bien, Monsieur Beluga est prêt à tout pour garantir la réputation d'excellence de ce train. Ah, le cuistot. Salut. Salut toi. Ben on a... Comment va mon petit bonhomme? Pas toi, Luke. Je savais que ça serait difficile de rester seul ici, mais c'est encore plus dur que ce que j'imaginais. Est-ce qu'il est heureux, au moins? Non, il est toujours gros. C'est grossophobe, ça. C'est vrai. Autant l'accent, je suis pas sûr que ça soit raciste. Autant ça, on va se faire strike par Twitch, Mais hein. c'est lui qui a voulu qu'on le fasse maigrir. Et puis c'est vrai qu'il est trop gros et puis il est pas en bonne santé. C'est pour ça qu'il est pas heureux. Il est Oui, pas mais heureux parce qu'il est pas en bonne santé. On me fait courir en lui donnant des pommes. Oui, mais ça, c'est tout Bah, le les pommes, discours en c'est ça. grossophobe, ça fait gaffe. Hein. Là, tu Ah te bon dérives, hein, ouais. Ouais, je suis désolée. Là, c'est tout le discours de Thibaut Inchep, hein. Et on veut pas être Thibaut Inchep. Hein. Je veux pas être grossophobe. Bon, tu le lis, ton putain de texte? Oui, ne vous inquiétez pas, il va très bien. Il sera bientôt dans une forme olympique. Une fois qu'on aura trouvé un autre Mais t'es pas objet. grossophobe, t'as des amis gros. Oui, c'est ça, ouais. Je pense à Gigi Footboy. Il est stock. Puis moi j'ai pris du poids récemment. Bon, je sais pas encore. Oui, sinon. Regarde. Ah oui, t'as éclaté ton pantalon. Mais j'étais pas à l'aise alors j'ai déboutonné. Ça fait plaisir à entendre. Ne me laisse pas tomber. Je suis si fragile. Tu sais, c'est pas si facile. C'est un cuistot libéré. Nanana. Au fait, j'allais justement fermer la cuisine et me reposer jusqu'à ce qu'on atteigne Luxembourg. La plupart des services à bord sont suspendus durant cette partie du trajet. Vous devriez retourner dans votre compartiment et vous reposer un peu, vous aussi. D'accord. Il nous donne des indices, le fourbe. C'est quand J'arrive le pas à live cliquer. karaoké? Tu ne veux pas voir ce live arriver. Bonjour, on rentre dans votre cabine. Clic, 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 clic. Non mais on est des bâtards. Hein. T'as changé la taille du truc. Mais tu vois, ça s'adapte, ça s'adapte. Non, il y a tout un trait blanc. Voilà, c'est là, c'est là. Justement. Après, on a déjà été en karaoké ensemble. Mamie. Non, Mamie Mais Mystère. si. Non, ce sera à la fin. Ça sera à la Mais c'est- fin. Et on en a mis la fête. Oh, ça sera à la fin. Non, pourquoi c'est toi qui décides de tout? Moi Parce je que je veux. sais ce qui se Bah passe. je joue plus. Eh ben, c'est pas grave. On est... toi, Je ferme les yeux comme ça je vois plus rien. mais on va... Bah, c'est pas grave. Enfin, il est temps de se mettre au travail. J'ai commencé à en avoir marre de rester les bras croisés. Non, 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 les gens qui boutent n'ont pas le droit au Et- Malteser. Pourquoi tu veux pas qu'on aille chez Mamie Mystère? Mais parce que... Fais-moi confiance. Non, donne-moi Si. une raison. Non. Bah je suis pas convaincue. Alors je vais manger tous les Maltesers jusqu'à ce que j'en Si, sois si. malade et je vomirai partout sur ton bureau comme ça. Non, attention à la télé. Arrête de faire des conneries. Je casserai ta télé aussi. Si, si, mais c'est différent. Là, je dois... Oups. Non, rien, tout va bien, rien à dire. Bah... Ouais, mais là, j'ai un peu l'impression d'avoir parlé à tout le monde, si vous voyez. Vas-y, on en fait une. Fait une. Oui. Ah, tu vois? Allez, bah, vas-y, en fait. Le village de Dropstone a été fondé il y a 50 ans. Pour célébrer l'événement, les villageois ont fait construire un monument commémoratif. Hélas, le sculpteur a commis une erreur et a gravé la mauvaise date sur le mémorial. À force de réflexion, les villageois ont trouvé le moyen de corriger l'erreur de l'artiste étourdi. En transformant le monument d'une certaine manière, ils sont parvenus à corriger le problème. Devinez en quoi le monument a bien pu être transformé et retrouver la date exacte, jour et mois, de la fondation de Dropstone. Répondez-en
répondez en 4 chiffres. Jour et mois. Il y a 50 ans. Et on connaît pas la date du jour, j'imagine. Non. En quoi le monument a-t-il pu être transformé? Je comprends pas trop. Transformons le truc d'une certaine manière. Ah, moi je dirais que c'est une fontaine. Mais est-ce que... Genre ça a été transformé en fontaine? Pour moi ça a l'air d'être une fontaine, tu vois. Il y a un trou, il y a les petits splashs. Ça a l'air bien, tu vois. Mais peut-être que quand l'eau est cool, tu vois, ça cache une partie du nombre et du coup tu peux mettre autre chose. Ah, est-ce que tu crois que ça cache un bout du 8? Ouais. Et du coup ça fait le 12 du 3. 12-03. Tu penses? Mais est-ce que c'est en anglais et du coup il y a le mois d'abord? Non, je pense pas, parce que c'est destiné aux enfants, donc c'est un peu dur. J'ai envie d'essayer. Je trouve bien comme... Mais c'est 4 chiffres. Oui, 12-03. Bah oui, mais si elle... je trouve ça Pourquoi bizarre. Bah si ça coule au milieu, tu le mets où ton 0? Et non, mais le 0 pour moi il apparaît pas. C'est juste tu vois 12 et 3. Soit. Je trouve ça bizarre. Je sais pas, hein, je suis pas... Oui, je suis confiant. Bah c'était pas ça. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Ah. Et est-ce qu'en fait... Et là tu vas être choqué de... Tu veux ma proposition? Est-ce qu'en fait c'est pas une fontaine? Et du coup, genre ça se remplit... Attends. En fait ça se remplit comme ça. Du coup là ça fait 8. Avec le reflet. Et là ça fait 13. Et là ça fait 1. Genre le 13-08. Ok. T'as pas l'air hyper convaincu. Allez, je me fais confiance. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Bon, top. C'est un peu perché. À chaque fois que je réponds à une énigme, t'es en mode ouais, bah c'était une énigme de merde. C'est un peu vexant. Bah non, bien joué d'avoir trouvé leur truc, mais je trouve que c'est un peu abusé parce que les reflets, t'as pas tout le temps des reflets. T'as pas transformé le truc. Enfin, je trouve l'énigme un peu naze. Enfin, mal formulée. On va faire une autre. Je te laisse te faire. Fais tes énigmes et après je vais critiquer. Allez, vas-y. Emballer, c'est peser. C'est nul! C'est nul! Jasmine souhaite emballer joliment cette fleur Trop nul! pour l'offrir à l'un de ses amis. Comment trop doit-elle commencer l'emballage de cette fleur afin d'obtenir le même résultat que sur le dessin de gauche? Touchez A, B, ou C ou D pour répondre. C'est mal formulé. Barbourette de l'origami. Go Barbo, go Barbo. Déjà, je dirais B ou C.
Go Barbeau. Go Barbeau. Go Barbeau. Go Barbeau. Pour moi, je dirais B. Ouais. Parce que c'est le coin opposé qui fait la pointe, je crois. Et voilà ma réponse. Et bah, tu vois, c'était pas ça. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Vas-y. Le guess, je joue Fit Boy. Non, réponds pas B parce que c'est pas ça. C. Vas-y, il dit qu'on est des connards. Bah moi j'avais dit B ou C. T'as dit B, j'ai appuyé sur B. Et voilà ma réponse. Trop fort. Le chat, Toute trop fort. énigme a une solution. 250 points. Il nous faudrait des points de chaîne pour qu'on puisse récompenser les gens. Ouais, grave, on a réussi à raisonner en 3 dimensions. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait aller chez ma Feedback. militaire et tu m'écoutes jamais. Mais arrête. Bah là, c'est de ta faute. Là. De quoi? Bah, j'ai cliqué à côté, ça a plus de temps. Oui, mais tu m'écoutes jamais quand même. Fit boy, fit boy, fit boy, fit boy. Que fait la fleur? Bah il va au-dessus de la maison. Ah non, parce que sinon il va aller. Bah il tourne en rond. Oui, ça va rien changer. Fit boy! Bonsoir. Oh, il est comme moi. Hop, hop, hop. Oh, miam 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 miam. Oh! Et on a parlé de paillettes tout à l'heure, mais personne n'a clippé. Dommage, faut revoir tout le truc. Allez, fit boy! Fit boy! Fit boy! Fit boy! Ouais, il a fait 9 pas. Je fit boy! Je vais plus pouvoir bouger demain. C'est horrible parce que c'est la réplique que je fais. Oh Jésus, tu peux le faire. Et regardez maintenant, hop, il fait 14 pas, mais il est un peu plus mince. Je suis crevé. Ah ouais? Ah oui, là en haut, on voit mieux. On voit mieux, ouais. Mais non, mais arrête. Il va pas les faire. Il va être trop fatigué. Ah bah là, on peut aller voir le cuistot et lui dire il va mieux. Cuisto, il faut qu'on parte. Attends, Il est en meilleure santé. on reparle au gars. Enfin, il est temps de se mettre au travail. Je commençais à en avoir marre de rester les bras croisés. Comment ça, il se met au travail? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends ce qu'il raconte, toi? Bah, c'est qui, lui? Punaise. Clic. Bonjour monsieur, je m'appelle Conrad, je suis étudiant et je viens d'Opston. Je me rends à Luxembourg, donc je crois que nous allons voyager ensemble un moment. Oh, vas-y, on va le descendre, celui-là. Dites, vous avez entendu parler de ce long tunnel sur la voie menant à Luxembourg? Lorsque le train passe dessous, toutes les lumières à bord s'éteignent. Encore plus étrange lorsque le train approche du tunnel. Il est carrément impossible d'accéder à la première classe. On se demande ce qui peut se passer là-bas, à la faveur de l'obscurité. Mais quel petit cochon. Il doit se passer quelque chose d'important pour qu'il coupe tout accès à la première classe. Mais bien sûr, tout est clair maintenant. J'aurais dû y songer bien plus tôt. Luc, je crois que je sais ce qui se passe. Vite, nous devons entrer en première classe. Où suis professeur? Cours, Luc. Cours, 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 cours. Moi je sais, il sépare les wagons. Et du coup, le train première classe, il va pas au même endroit. Ouais, c'est tout à fait ça. Nous y voilà, la première classe. Ce panneau... Oui, c'est toi, la première classe. Ce panneau sur la porte a quelque chose d'étrange. T'as vu, j'augmente ton écho, là. C'est sans doute une sorte d'énigme. J'imagine que si nous parvenons à la résoudre, nous aurons accès à la première classe. Mais du coup, on n'aura plus accès à Mamie Mystère et on pourra plus faire les énigmes. Mais si, on aura accès à Mamie Mystère, puisque Mamie Mystère, elle réapparaît tout le temps, partout. T'as vu, elle était dans la ville et tout. Pour pouvoir franchir cette porte... Oui, mais parce qu'elle s'est arrêtée au train. Non mais, t'inquiète, elle va venir. Pour pouvoir franchir cette porte, Luke et Layton doivent aligner les symboles en respectant les règles suivantes. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. Ok. Mhm. Le X doit être le deuxième symbole en partant du haut. Bah vas-y, positionne-le, puisque... On peut les changer comme ça. Donc l'étoile et la lune doivent être à côté. Donc
Ni la lune ni l'étoile ne peuvent être là. Le cercle doit se trouver quelque part au-dessus du losange. La lune doit se trouver 2 emplacements en dessous du losange. Il n'y a pas du tout 2 emplacements au-dessus. Oui, c'est parce que ça a inversé, c'est pas ce que je voulais, bref. Voilà, Et trop facile de voilà rentrer en la première réponse. classe. C'est pour éliminer les vraiment débiles Tout à là. fait remarquable. J'aime bien ce guess. Ah oui, il y a des décalages. Beau travail, vous avez réussi à percer le code. Je suis un peu cambrioleuse. Et voilà, la porte est ouverte. Oh non mais est-ce qu'on arriverait à entraîner Fit Boy? Ouah, regardez-moi cet endroit, c'est inimaginable. Oui, ce wagon est encore plus luxueux qu'un wagon classique. Les billets pour voyager en première classe doivent coûter une petite fortune. Professeur, cet endroit est tout simplement époustouflant. Et c'est drôlement grand. Mais je suis sûre que Flora, c'est notre méchant qui est déguisé en elle. C'est le méchant. Non. Non, je pense pas. Hein. Pourquoi tu me prends pour une débile? Et j'essaie de préserver le mystère. C'est drôlement grand. Bah attends, c'était pas forcément facile à deviner. Et cette banquette est géniale. Youpi. Je suis sûre que toi, quand t'avais joué, t'avais pas deviné. Mais elle se fait kidnapper devant nos yeux. On n'est pas sûr. Allons, Luc, du calme. Allons, du calme. Laissons donc cette banquette tranquille. Je te l'ai déjà dit, un vrai gentleman se doit de... Oui, professeur, j'adore cette banquette, youpi. Oh les gosses. Hein? Vous faites quoi ici, vous? Bah en fait, ça m'intéresse pas, j'ai du boulot, moi. Bon, ici, non, Sam, réfléchit. Il est un peu bipolaire, ce gars. Et vous, l'intello, oui, c'est ça, vous, c'est à vous que je parle. Moi, mon ami? Tonton Beluga, le patron m'a demandé d'embellir ce wagon avec des fleurs. À votre avis, où est-ce que je dois les mettre pour que ça sente bon partout? Élémentaire, nous n'aurons aucun mal à trouver comment disposer ces magnifiques fleurs. Effluve fleuri. One. Rien ne vaut le doux parfum des roses fraîches pour apaiser le corps et l'esprit. Aidez Sam à diffuser cette senteur rafraîchissante dans l'ensemble du wagon. Touchez une case avec le stylet pour placer une rose. Le parfum d'une rose se diffuse sur 2 cases dans toutes les directions, mais ne peut pas traverser les murs. Si le parfum de 2 roses atteint une même case, la senteur sera trop prononcée pour être agréable. Faites donc bien attention à espacer suffisamment les roses. Touchez une rose déjà placée pour la retirer. Comment on met les roses? D'accord, ok. Le parfum d'une rose se diffuse sur 2 cases dans toutes les directions, mais ne peut pas traverser les murs. Ça traverse pas les murs. Et il faut que ça sente partout, c'est ça? Ouais. Waouh, efficace. Il faut en mettre le moins possible, c'est ça? C'est quoi la question? Non, faut juste tout remplir. Non, c'est pas possible. Pas possible. C'est relou. C'est bon? Voyez Pas une si énigme ma assez théorie dure pour est toi, la malheureusement. bonne. Ah, tout à fait remarquable. Quelqu'un a trop de talent ici. Il faudrait que tu cliques. Ah, mais j'ai pas l'habitude de cliquer. Je te laisse jouer un peu. Et voilà. Wow. Je Bah, te laisse cliquer, mais... Et voilà. Que dites-vous de cela? J'ai dit je te laisse cliquer, je te laisse pas déglinguer tous les Maltesers. Fais pas de mal désert. Ouvre la bouche. On le voit. Ah. Si on le voit. Ah.
Ah, Lis ton texte. Maintenant. oh très bien. Je sais pas- On l'a vu. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je suis sûre que le patron sera content. Bref, reposez-vous un peu, profitez de votre voyage à bord de Mollantari Express. Ouah, ça sent drôlement bon. Effectivement, ce doux parfum floral est fort agréable. Mais revenons-en au sujet qui nous préoccupe. Nous avons parcouru tout le train sans obtenir de résultat. Un gentleman ne peut décemment pas entrer dans les compartiments privés des autres voyageurs. Retournons donc à nos places, nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment. Oh professeur, vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Il se fait tard, on ne pourrait pas plutôt rester ici un moment? On décide de retourner à notre compartiment. Enfin, c'est plutôt Layton qui décide de retourner au compartiment. J'ai bougé le truc. Ça se voit pas. C'est étrange. Je me sens si fatiguée tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Flora? Bye. Waouh, tout à coup, j'ai remonté sommeil moi aussi. Allons, vous deux. Ce n'est pas le moment de... Étrange, je me sens moi-même exténué. C'est l'odeur des fleurs. C'est l'odeur des fleurs et du somnifère. On s'est fait attaquer. On s'est fait avoir. On s'est fait eu. Tchou-tchou. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir. Est-ce que c'est un rêve? Oh! Ah, je crois qu'il a fait le tour. Ouais. Deux trains traversent un tunnel obscur. Déplacez les éléments de sorte que chaque locomotive se retrouve sur la voie opposée, tout en conservant l'ordre de ses wagons. Notez cependant que le wagon numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie. Il faut inverser tout sauf les numéros 22, c'est ça? Attends quoi? Notez seulement que le numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie. D'accord. Bah c'est une bonne nouvelle. Mais il faut inverser, Tout le reste, c'est sûr? apparemment. Je ne fais que... Enfin... C'est ce qu'ils disent, mais visuellement ça a pas l'air de... C'est bizarre. Chaque locomotive se retrouve sur la voie opposée. En conservant l'ordre de ses wagons. Écoute, fais, hein. J'aurais commencé par le bas. Pourquoi? Mais non, mais fais comme tu veux. Bah alors pourquoi tu donnes ton avis si je fais comme je veux? Oh bah désolé de parler, hein. Oui. Excuse-toi. Non, je refuse. Ah mais il y a du 1 là-bas. Ah si tu vois là, regarde. 1, 2, 3, 4. C'est 2 rouges. Et là c'est 2 bleus. En haut. Hmm. Je viens de comprendre, oui. Propre. Je sais pas ce que je fais là. Mais c'est là, t'es en train de défaire ce que tu faisais. Hein. Oui bah ça va. Je sais que je suis bête. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est tout.
J'ai dit oui, qu'est-ce qu'elle est débile. Si tu Est-ce que je peux pas tout descendre? Mais si tu déplaces le wagon 3. C'est vrai, je peux faire ça. C'est bon. T'allais appuyer sur annuler là. Non, je savais pas, T'imagines, fallait tout recommencer. je savais pas s'il y avait un truc validé. Il est en bas à droite. Après l'échange de leur wagon numéro 2, les deux trains peuvent filer à vive allure dans la nuit noire. Waouh. Mais qu'est-ce que... Tiens, il me semble que je me suis endormi ici. Quelle imprudence. Luc, sais-tu ce qui s'est passé dans ce tunnel? Oui, on a échangé les wagons numéro 2. Désolé professeur, mais j'ai moi aussi dormi pendant tout le trajet. Et c'est marrant parce qu'on était dans le wagon numéro 2. nous. J'ai même fait un rêve très bizarre. Dans mon rêve, un des wagons du Molantari Express a été décroché quand on était dans le tunnel. Ensuite, il a été rattaché à un autre train qui se dirigeait dans une direction différente. Dans une direction différente? Luc, ce que tu n'as vu n'était peut-être pas un rêve après tout. Si un wagon s'est séparé du reste du train, nous avons sans doute une nouvelle destination. Vous croyez que nous sommes en route pour la ville fantôme? Et que nous avons perdu nos valises. Je commence à me dire que c'est tout à fait possible en effet. Je ne suis pas très rassurée, professeur, mais j'imagine que nous n'avons pas le choix. Oh, attends, là, faut qu'on entraîne le hamster. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Ah, tu vois, je l'imitais bien finalement. Chantez avec moi et on y va. Folsense. Bien sûr, tout est clair maintenant. Nous pensions qu'il n'y avait pas de destination sur ce billet, mais il est possible que nous n'ayons pas regardé au bon endroit. Vraiment? Mais qu'avez-vous vu? Mais qu'avons-nous sur le billet? Donc. Vous observez attentivement le billet trouvé au domicile du docteur Schrader. À première vue, il semble qu'il n'y ait aucune destination indiquée sur le billet. Cependant, à y regarder de plus près, on peut y lire le nom de la ville de Folsense. La mystérieuse destination est indiquée dans le numéro du billet. Hélas, celui-ci est tronqué, ce qui rend la lecture difficile. Saurez-vous retrouver le chiffre manquant et rendre les choses plus claires? Vous pouvez vous aider du billet qui se trouve dans le mode d'emploi du jeu pour déterminer la réponse. Ouais, il était de cette taille, exactement. Essaye de travailler en webcam. Oui, non, fais pas un diapo non plus. Mais tu devrais plus te tourner vers moi. Oui, ça t'emmerde hein, de devoir me regarder. Je suis un billet pour Folsense. Comment ils écrivent? Folsense. 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 C'est marrant ça. Là, je l'ai un peu pris. Ah bah là, on voit plus rien. Mais là, ça ressemble un peu à faux. C'est un pliage. Et on est de retour avec... J'avoue, t'étais accurate de fou, haha, j'en étais sûr, yo-yo, haha. Faut pas que je lise le haha. Genre un truc comme ça, tu vois. Mais j'ai pas regardé à quel moment il a dit ça. Du coup, j'arrive pas à déterminer. Parce que n'oublions pas que j'ai déjà fait le jeu. Hein. Donc, enfin, j'ai pas de... J'ai un peu moins de mérite aussi. Hein, des Ça fois. ressemble un peu Sense là, tu vois, il y a un truc là. Bah, c'est plus sérieux, parce que moi, j'ai déjà la solution. Parce que quand j'ai réimprimé, du coup, c'était réécrit. Parce que là, il y a quand même une ligne au milieu. Je me dis, enfin, vous voyez rien, mais
Là, il y a une ligne au milieu. Donc je me dis, peut-être qu'il faut plier sur la ligne. Et puis il y a des chiffres. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah. Donc moi, j'avais tenté un peu un truc où il faut plier. Merci Julien. Oui. Il faut plier, tu vois, un peu comme ça pour essayer de... Ça me semblait intéressant. Ça me semblait intéressant, mais... Bof, quoi. Mais pourquoi tu plies à l'envers? Pourquoi à l'envers? Mais tu... Bah, si je plie comme ça, je vois rien. Oui, mais après tu... Je dis rien. Je dis rien parce que j'ai la réponse, donc c'est évident pour moi. Bah oui. Donc ta gueule, arrête de me juger là en fait. Mais je te juge pas. Si tu me juges. T'as dit pourquoi tu plies de ce sens-là? Non, mais je l'ai pas dit. Oh, arrête. Il a dit comme ça ou il a pas dit comme ça? Non. Eh bah faites-le, on va voir. On devrait faire des clips de à chaque fois que Yohan est condescendant. Oui, bah ça s'appelle le live en fait. T'as vu, je l'ai dit sur un ton condescendant. Oh, c'était drôle. Non. Mais si, non, c'était drôle. Mettez à chaque fois que Barbara boude. Ring ring. Ta gueule. Oh mais non, là, non, t'as pas le droit de refuser un ring. C'est moi qui ai répondu. C'est le live complet ça. J'ai pas compris. Et c'est quand j'ai dit quand t'es condescendant, bah j'ai dit bah ça s'appelle le live. Enfin le live complet quoi. Ah. Bah tu vois, c'était drôle, mais t'avais pas compris. C'est marrant, je vois tes rouages. Mais quoi, j'ai rien dit là. Oh là là, oh, t'es insupportable. Fabien il dit ça aussi. Et devine c'est quoi le vecteur commun dans tout ça? Mais ça... Mais comment... Ah oui d'accord, on fait répondre. Oh, il y a Caput et Radicou Ah qui oui, nous suit. C'est un petit lapin. On a Caput un peu des Radicou qui nous suit. C'est un lapin. Trop mignon. Full sense. T'as fait quoi là? Rien. T'as cliqué sur la loupe? Non, sur répondre, voir comment on répondait. Ok. T'imagines, ça lançait vraiment le truc? Mais on peut pas... Il faut pas un miroir, on peut pas un miroir. Non. T'as pas besoin. Je me souviens que j'avais été trop content de pas avoir, de pas m'être débarrassé de la boîte. Ah si, ça marche là. Full sense. J'étais en mode putain, je suis trop. Full sense. Et donc pour que ça fasse un E, bah vous avez la même chose que là. Attends, c'est quelle lettre? 6, 5. Tu peux leur montrer? C'est hyper dur. Et plie-le définitivement. Enfin, je veux dire, là, la boucle qui est derrière. T'emmerdes pas. Enfin, je l'ai pris pour que tu puisses le... Que t'en fasses ce que t'en veux. Hein. Enfin, ce que t'en veux. Le crame pas, quoi. Eh, on est bien, hein. Ah, ça. C'est hyper contre-intuitif de se déplacer dans la cave. For full sense. Ok, maintenant il nous faut la lettre. Bah ça peut être plein de trucs, non? Bah... Non, c'est un chiffre qu'il faut. Ouais. Bah je dirais un 9. Un 9? Bah ça peut être un 9 ou un 3. Parce que tu vois le 9, comme ça. Il faut juste une barre à la fin, quoi. Non, il la faut dans l'autre sens, la barre. Comment Ouais. t'écris le E? La barre, elle est où? Elle est comme ça? Oui, en effet. Ouais. Il faut un 2. Barre bourrine de l'origami. Non, mais c'est parce que je me suis appuyée sur celui-là, alors que c'est là le... Donc oui, un 2. T'es sûr? Presque. Alors réponds. Eva. Amène-nous Voilà, à je vous Full remontre. Sense. Et maintenant, on peut aller faire Mamie Mystère. C'est pour ça que je voulais qu'on avance. Bah tu pouvais le dire. Ah non, je voulais pas te spoil pour que t'aies la surprise payée.
Mais tu me l'as montré dès le premier jour. Mais non, mais pour que t'aies... Ah, c'est ce moment-là et que tu comprennes Et pas le voilà train. la réponse. Mais j'ai compris le train. Mais oui, mais que tu le comprennes en le faisant. toi. Tout est clair désormais. Bah, tu pouvais me dire on va faire l'énigme du billet. C'est justement, exactement ce que je veux pas te dire. Bah, parce que l'énigme du... Bah... Oui, je savais qu'elle allait arriver, l'énigme du billet. Bien Vu que sûr. tu m'as dit Alors dès le premier truc. j'imagine que ça veut dire que nous approchons du but. Exact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir? C'est très étrange. Je pense que nous avons atteint notre prochaine étape. Professeur, je ne vois pas Flora. Savez-vous où elle peut être? Hello, je suis contente que vous soyez enfin réveillés tous les deux. Flora, où étais-tu passée? Je suis désolée, je me sentais un peu à l'étroit ici. Alors quand nous nous sommes arrêtés, je suis sortie prendre un peu l'air. Tu es sortie? Toute seule? Tu es inconsciente? Mais attends, mais pour qui il se prend Mais c'est l'autre fou, là? hein. C'est dangereux, qui sait quel genre de malade pourrait tomber dessus dehors? Mais lui, il est insupportable. Luc. Ah oui, j'ai envie de le défoncer. D'accord, d'accord, je serai plus prudente à l'avenir. Pas sur ce ton, Luc. Ferme ta gueule, Luc. Pardon. Un gentleman se doit toujours de traiter une demoiselle avec respect et gentillesse. Et tout être humain. Hein, globalement. Bien, maintenant que nous sommes réunis, je propose que nous allions voir où nous sommes arrivés. Et ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche un morceau de photo aussi. Ah oui, non, l'appareil photo. Mais on a des photos déchirées, mais on se laissait. On a été confisqués. Tu vas pas faire courir l'hamster? Ah, oh merde. Trop flippant. Cet C'est endroit en- me donne la chair de poule. Je peux comprendre. Moi, je ne vous quitte pas d'une semelle. Regardez, on dirait des photos de la ville. De vieilles photos de la ville, plus précisément. Prises il y a plus de 30 ans, je dirais. Waouh! Comment le savez-vous? Ah, mais oui, vous êtes archéologue. Vous connaissez toutes ces choses. Voyons, Luc, ne me dis pas que tu avais oublié. Alors, nous devrions nous Ça dépêcher. ressemble un peu à un ta gueule, c'est magique. Hein. Qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Sortons. Sortons. Oh, Bah, pourquoi il a pas fait demi-tour? incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Quelques minutes après leur arrivée à Folsens, Luke, Letton et Flora assistent à un événement inattendu. Sous leurs yeux, la gare de Folsens se transforme en un superbe bâtiment. Comment expliquer que la gare ait changé d'aspect de cette manière? Suivant la piste du coffret, Flora, Luc et le professeur arrivent dans une ville étrange. Cependant, rien n'aurait pu les préparer aux incroyables événements qui allaient suivre. Acheter le prochain jeu. Enfin. Ok, t'as pari, c'est pas grave. Je sais pas.
6h38 de jeu, c'est pas mal. Volsens, la ville fantôme. Ici. Alors la voilà, cette fameuse ville fantôme. Hein. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve cet endroit inquiétant. Mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Visitons un peu la ville. Alors, maintenant, on cherche Mamie Mystère. Oh, quelle surprise Vas-y, de vous tu voir. te moques. Bah oui, bah fais-le alors. Attends, je recherche ma voix. Oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour et tout ça. Non, c'est pas ça. Et vous êtes? Facteur, oui. J'ai une tournée à faire ici, mais je viens toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici, à cette heure tardive. Au moins, je peux leur apporter un peu de bonne humeur avec le courrier. Waouh, votre tournée vous amène jusqu'ici? Eh oui, j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Waouh, mais comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luc. Mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. Bah, ils doivent sans doute avoir les mêmes pouvoirs que le Père Noël. Hmm. Alors, clic, un peu partout. Oh, des pièces. Les lampadaires sont souvent remplis de pièces. C'est mon secret. Oh. Est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout à coup. Non, mais tu disais que je faisais la même voix, mais entre les deux là, c'est quoi la différence? Oui, ben dans la même voix, c'est bon. Tu es pâle quand même, hein. Je trouve un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en avait un, il devrait être indiqué. Étrange. Cependant, mon intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Ah, Et j'ai là, cru faut que ça qu'on allait cherche être- un mystère. Oui, bah, on va tomber dessus. Ouais, mais arrête de lancer des cinématiques. Mais je fais rien, moi. Si tu cliques partout. Il faut que je me déplace pour la trouver, là. La vieille. Vas-y. Pardon. Quatre bâtiments se dressent à proximité de la gare de Volsens. L'un de ces 4 bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? Ouais. Bah bien sûr. C'est évident. J'en sais rien. Quoi? Mais c'est celui que j'aurais absolument pas d'un... Ah ouais? Pourquoi? Il y avait écrit hôtel sur les fenêtres. Ce n'était pas si compliqué. Ah. H-O-T... Ah. Trop fort. J'avais rien vu. C'est le premier que j'ai éliminé. Tu l'avais éliminé pourquoi? Bah il y avait 2 portes, je me suis dit dans un hôtel il y en a qu'une. Comment vas-tu, Flora? Tu te sens mieux? Un peu, oui. Mais je pense que du repos me fera du plus grand bien. T'as faim? Luc et moi allons retourner en ville pour essayer j'ai d'en apprendre un peu faim, plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Alors quand moi j'étais fatigué c'était ta gueule. Et là on est mélodramatique. Oui. Il faut que tu fasses Luc. On va bientôt s'arrêter. Oui, repose-toi un peu, Flora. Nous serons très vite de retour. Merci, Luc. Surtout, sois prudent. Vous aussi, professeur. On s'en débarrasse enfin. On va casser les... Mais non, c'est lui qui casse les Non, roues. elle nous emmerde la bonne Vous croyez femme. que tout ira bien pour Flora? Bah oui. Mais enfin, non. Elle doit être dans une cave, Ne t'en restée fais dans pas trop, Dropstone, Luc. là. Notre long voyage a dû l'épuiser, on la laisse seulement dans un hôtel, on n'est même pas sûr que ça soit vraiment un. Et peut-être elle est morte à La meilleure Dropstone. chose à faire est de
rassembler autant d'informations que possible et de rentrer à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il Après tout, un parle, gentleman ne MC fait jamais Ericsson, t'as vu, il y a attendre tout une qui est demoiselle. Flora n'est plus avec vous. Son portrait n'apparaît plus sur l'écran supérieur. Oh. Oh. Tu veux qu'on tente Mamie Mystère? Attends, Juju Fitboy. Oui, fais Juju Fitboy. Est-ce que Juju Fitboy, on peut le faire courir? C'est quoi le 14? Oui, bah. Moi, je mets. Y a un truc à grignoter ici? Allez, donne-moi à manger. J'ai peut-être mis trop loin, elle. Mais je crois qu'il ne se dirige pas vers l'ampoule. Hein. Pourquoi? Je crois que c'est... Et pourquoi t'as mis un mur pour l'arrêter du coup? Ah, ça l'arrête? Bah ouais. Je crois que je commence à... Bah, je croyais que ça piller ce l'a... qu'il faut Bah, faire. si, ça l'a fait venir. Tu vois? Non, ça l'a pas fait venir, c'est l'ampoule qui l'a fait courir. Pourquoi ça l'a fait courir? Mais dis la description de l'ampoule. J'ai pas lu. Hop, Juju Fitboy va devenir plus fuite. Regardez-le. Le hamster n'a que faire de ces blocs, mais vous pouvez les utiliser pour bloquer son chemin et contrôler sa trajectoire. Utilisez la bande dessin. Ah. Quand le hamster touche une ampoule, celle-ci s'allume, poussant le hamster à continuer dans la direction qu'il suivait jusqu'au prochain obstacle. Ah bah tu vois, c'est pas si con que ça. Oui, mais du coup, on peut lui faire parcourir toute la map. Oui, mais parce que Genre. là, tu vois, il rentre là-dedans et après, Oui, il fonce, il peut aller là, tu vois, par exemple. mais regarde. Regarde, il marche jusque là. Ensuite, on lui met l'ampoule. Ensuite, ça, je sais pas, on s'en fout. Il court jusque là. On lui met la maison au bout. Et ensuite, on lui met la fleur. Y a un truc à grignoter ici? Allez, donne-moi à manger. Ça change rien, en fait, puis j'y cours tout le temps. Bah si, parce qu'il aurait pu faire un virage. Bah, parce que Ah, si tu mettais là en ok, bas. oui. Parce que si je la mets là, du coup, il court. C'est ça? Il y a 3 cases. Et là... Je suis pas Allez, très Big doué Boy. pour le sport. Est-ce et que tu peux le tout faire, ça. moi J'ai pas compté, je laisse vraiment le jeu décider à ma place. Putain, mais il se tape sur mon truc. Regarde, mais c'est dur maintenant. Ça achète un cerveau aussi, c'est pas que la gonflette. Hein. T'as entendu, Fitboy? On nous entend plus. Eh, Et tu nous tout entends d'un plus coup, du tout? j'ai de l'énergie à Ah, c'est parce qu'on revendre. parle moins fort. Bah, non, t'es On sûr? est fatigué, ouais. Ouais. C'est possible. On est fatigué. Du coup, Il on passe parle du moins. niveau 3 au niveau 2, les amis. Regardez-moi comment il est tout faible, tout faible, tout faible. On a vraiment baissé de Je son. suis pas très comme ça. doué C'est pour le fou. sport. Non, il y a un truc et à tout changer, hein. ça. Non, je pense pas. C'est bizarre. Est-ce que là, tu trouves que c'est mieux? Moi, je sens que j'ai moins d'énergie dans ma voix. Oui, moi aussi. On est Bon, fatigué. est-ce qu'on s'arrêtera pas là? Ah, je veux faire ça, moi. Ok, vas-y, fais du thé. T'es au tout. Un peu de ça, un peu de ça. Thé qui se- Hop. Il a pas aimé. Mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. Aide à se défendre. Rafraîchissant. Pourquoi? Mais c'est pas pour jouer.
Mais explique-moi aussi, au lieu de juste me dire. C'est quoi ça? C'est C'est nul en termes d'éducation, c'est pour grave. J'essaye pas de t'éduquer. Et bah c'est pareil. En termes de sympathie, pourquoi il aime pas? Je vais le défoncer. Tu fais tellement ça. T'avales et tu te tais. Essaye d'en mettre que 2. Enfin, d'en mettre 2 du même. Contient plein de vitamines et avec un truc qui t'aide à te détendre. C'est ça le problème. Je peux essayer? Non. Mais pourquoi il parle autant? Ah, ferme! Non, j'ai déjà fait ça. Non, 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 je veux pas Tu ça. peux faire réessayer au milieu. Ah. Tu peux. Oh! Ok, j'essaye l'inverse. Pourquoi ça a changé d'un coup? Pourquoi d'un coup il entend plus rien? Et je pense que c'est vraiment parce qu'on parle plus du tout. Ouais, mais il a dit que le jeu était très fort d'un coup. Bah, c'est la comparaison. Je pense. Bon, je ne trouve pas. Est-ce que tu veux réessayer ou pas? Non. Voilà. Bien. On va s'arrêter sur ce volume bas, du coup. Le sum. Hop, transition. Boum. On est en mode vous entendez plus le jeu. C'est parti. Et on reste juste là. Je vous dis un petit au revoir. Fatigué. C'est fatigué. Et il fait chaud là. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas le temps de faire les mamies mystères si on faisait le reste. Mais si. Bah non, tu vois bien qu'on n'a pas le temps de faire mamie mystère. On n'a même pas pu la retrouver. Oui, mais on aurait pu. Si on avait gagné les deux questions. Il te manque 2 pièces SOS. Oui, qu'on a utilisé au début. Hmm. Et ouais. Allez, sur ce, des gros bisous. Et ciao ciao. Bisous.